élection municipale. Alors vous pouvez me dire oui, c'était le Covid, il y avait eu moins de participation. C'est vrai, c'est pourquoi je vous dis que c'est 10 000 voix de plus qu'en 2014 où là il n'y avait pas le Covid. Donc et Limoges, oui, la France Insoumise, elle a progressé pour Toulouse. elle a fait progresser la gauche à Toulouse. Malheureusement, pas suffisamment pour arracher la ville à la droite. Et Limoges, alors que vous espériez remporter cette ville et que la France Insoumise était arrivée en tête du premier tour, votre candidat s'était allié avec le socialiste. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Le socialiste, et c'est le LR, Guillaume Guérin, qui arrive en tête. C'est une déception, Limoges? Pareil, bien sûr que nous, notre objectif, c'était d'essayer de faire basculer ces villes, de les reprendre sur la droite. Mais là, c'est quand même fort de café d'essayer de faire porter à la France Insoumise la responsabilité du fait que Limoges est à droite, parce que je vous rappelle que Limoges a été pendant 70 ans une ville dirigée par le Parti Socialiste et qu'elle a été perdue il y a 2 mandats par le Parti Socialiste et que ça fait 2 fois que le Parti Socialiste, avant cette élection, échoue à reprendre Limoges. Donc moi, je veux bien que quand c'est la France Insoumise... Vous aussi, vous êtes avec eux? C'est pas votre échec aussi? C'est pas vous qui n'avez pas pris aux électeurs? On n'a pas réussi à gagner. J'aurais préféré gagner, j'en suis d'accord. Vous savez, moi je ne fais pas de la langue de bois. Je préfère gagner une ville. On n'a pas réussi cette fois. Mais encore une fois, le fait de voir la France Insoumise faire plus de 40% des voix au second tour de l'élection municipale à Limoges, moi je veux bien qu'après l'élection, on vienne, si vous voulez, inventer des réalités parallèles. Mais si on en avait parlé il y a un mois et que je vous avais dit la France Insoumise va faire 47% au second tour à Toulouse, 35% au second tour à Lille, 40% au second tour à Limoges, vous m'auriez dit, Emmanuel Bompard, calmez-vous, c'est pas comme ça que ça va se passer. Si, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est plutôt un résultat qui est un résultat important, qui évidemment n'est pas 100% satisfaisant, mais qui marque une progression significative. Vous parlez de réalité parallèle, il y a des discours parallèles. À l'instant, Olivier Faure sur BFM TV dit que Jean-Luc Mélenchon est un boulet pour la gauche. Voilà ce que moi je répondais. Mais madame, c'est simple. Je crois que j'en ai déjà fait un petit peu la démonstration tout à l'heure. La vérité, c'est que ceux qui ont largement baissé au premier tour dans les villes dont on est en train de parler, c'est les listes dites d'Union, du PS, de LV, etc., qui ont perdu 8 à 9 points en moyenne dans les villes de plus de 100 000 habitants, là où les Insoumis ont gagné 8 points en moyenne au premier tour. Vous êtes tout seul. Donc, oui, bien sûr, quand nous étions tout seuls. Donc, pardon, mais c'est l'union des LFI avec les écologistes qui a échoué. Et c'est la socialiste qui remporte la ville, Catherine Trautmann. Après, on prend une autre ville si vous voulez, mais là, moi, je vous donne des éléments qui sont incontestables. C'est un autre exemple de l'échec de cette union. Mais le repoussoir dans ces villes, le boulet dans ces villes, ceux qui ont fait perdre ces villes à la gauche, pardon, mais c'est les maires sortants du Parti Socialiste qui ont pris et c'est la maire sortante écologiste historique au premier tour. Mais à Strasbourg, c'était une maire sortante. Raison. Il n'y avait pas de PS sortant et c'est une PS qui est élue face à l'union des Verts et des Insoumis. Dans quelles conditions, madame, quand même? J'espère que ça vous a pas échappé. En s'alliant avec Horizon. Avec les macronistes. Et c'est quoi? De telle sorte que... Ça méritait un front antifasciste, une alliance avec Horizon? Je comprends pas. Non, je vous dis que si vous voulez présenter Strasbourg comme une victoire du Parti Socialiste et que dorénavant vous prétendez que les victoires du Parti Socialiste sont les endroits où le Parti Socialiste s'allie avec Horizon d'Édouard Philippe, excusez-moi, mais on va pas tout à fait avoir la même conception de ce que c'est une ville dirigée par la gauche. À Strasbourg, malheureusement, la ville ne sera plus dirigée par la gauche. Elle sera dirigée par une coalition du Parti Socialiste et d'Horizon. Donc Olivier Faure, il me semble d'ailleurs, n'était pas très clair. On n'a toujours pas compris si Madame Trautmann avait été exclue ou pas du Parti Socialiste. Il vient de dire à l'instant sur BFM que non, elle était encore membre du Parti Socialiste. C'est quand même un peu curieux. Moi, en tout cas, je peux vous dire qu'à la France Insoumise, si qui que ce soit faisait une alliance avec Horizon, le parti d'Édouard Philippe, il serait exclu sur le champ de la France Insoumise. Si vous le voulez bien, on part à Poitiers sur ces images, ici Poitou. C'est ça la politique. Voilà, les larmes de la maire écologiste sortante de Poitiers, Léonore Monconduit, soutenue par LFI et battue dans une quadrangulaire par l'ex-macroniste, aujourd'hui classé centre-gauche, Anthony Brottier. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une alliance LFI avec les écologistes qui n'a pas fonctionné. Donc ça nous intéresse de vous écouter sur votre dialogue avec Marine Tondelier et les écologistes. Mais d'abord, c'est pas que ça n'a pas fonctionné. Elle est battue. Non mais attendez, elle est battue. C'est qu'au premier tour, la maire sortante écologiste de Poitiers a fait une contre-performance très importante. Et donc après, au second tour, les Insoumis qui ont fait plus de 10% des voix, eux, ils se battent, ils se mobilisent pour essayer de maintenir la ville à gauche. En l'occurrence, ils s'allient derrière la candidate et la maire sortante et écologiste, Madame Monconduit. Et malheureusement, leur rapport, leur mobilisation ne permet pas de contrebalancer le mauvais résultat qui a été réalisé au premier tour. Enfin, je sais que dans ce pays, désormais, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose
chose, c'est de la faute de la France insoumise. Mais pardon, je trouve qu'il y a une ingratitude dans les réactions du Parti socialiste qui sont absolues. Le Parti socialiste était en très grande vous dire difficulté. merci aujourd'hui. Mais évidemment, enfin excusez-moi, mais à Nantes, la candidate numéro 2 du Parti socialiste, Madame Johanna Rolland, et d'ailleurs elle l'a dit elle-même, et je le reconnais, si elle a été réélue hier maire de Nantes, c'est grâce à l'apport et à la mobilisation des Insoumis. À Lyon, si le maire écologiste Grégory Doucet l'emporte, c'est grâce à la mobilisation des Insoumis au deuxième tour. Donc la moindre des choses, c'est de dire merci plutôt que de nous cracher dessus. Parce que ceux qui nous ont tapé dessus pendant toute la campagne, qui l'entre-deux tours essayent de venir nous chercher et maintenant nous tapent dessus, montrent quand même leur déloyauté et leur ingratitude absolue. Vous appelez le PS à vous remercier. On va écouter dans un instant ce que le PS attend de vous. Mais pour l'instant, il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Pas de changement à la tête des 3 plus grandes villes de France. Paris, Marseille et Lyon restent à gauche, mais l'alliance entre le Parti socialiste, les Verts et les Insoumis, les alliances n'ont pas permis de l'emporter qu'à Nantes. C'est la droite qui enregistre plusieurs succès face à ces alliances de gauche. À Besançon, Brest, Clermont-Ferrand, à Toulouse, le maire sortant Jean-Luc Moudenc est confortablement reconduit avec près de 54% des voix. Jean-Luc Mélenchon est devenu le boulet de la gauche, accuse ce matin le patron du Parti socialiste Olivier Faure. La France insoumise remporte seul Roubaix. Du côté de l'extrême droite, Éric Ciotti, allié du Rassemblement national, décroche la mairie de Nice face à Christian Estrosi. Le RN remporte ce second tour à Menton, Vierzon, Tarascon, Montargis, Orange ou encore Carcassonne, mais pas Toulon et Nîmes. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, est réélu au Havre quand François Bayrou est lui battu à Pau. Les résultats ville par ville sont à retrouver sur franceinfo.fr. Et puis, pas de désescalade au Moyen-Orient. L'armée israélienne dit avoir lancé une large vague d'attaques contre Téhéran. L'Iran poursuit aussi ses frappes. L'Arabie saoudite dit avoir été attaquée par des missiles balistiques pendant la nuit. Un a été intercepté et l'autre est tombé dans une zone inhabitée selon le ministère de la Défense. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. On va prendre maintenant le pouls du Parti Socialiste, Paul. Mais oui, avec Olivier Faure qui livre hier soir son analyse de cet échec. La provocation outrancière, la conflictualisation à tort et à travers, les dérapages antisémites sont une voie sans issue. Il ne vous cite pas, mais je pense pouvoir dire que vous êtes visé dans les déclarations du premier secrétaire du Parti socialiste. Est-ce que c'est cela que vous payez? Est-ce que vous payez cette conflictualisation? Non mais attendez. Je veux bien que vous essayiez de transformer un succès historique de la France Insoumise par une défaite, mais... Vous ne reconnaissez pas qu'il y a une contre-performance? Mais une contre-performance de la France Insoumise dans certaines villes, là, on nationaliste en première partie de l'interview. On ne nie pas qu'il y a eu des victoires de la France Insoumise dans certaines villes. Puisque monsieur me demande si on paye quelque chose. On parle de la France Insoumise. Je suis coordinateur de la France Insoumise. La France Insoumise l'emporte, je le redis s'il le faut, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris, l'emporte à Saint-Denis au premier tour, l'emporte à Roubaix, l'emporte à Vénissieux. Vous avez une liste de votre performance dans votre ville en première partie. L'emporte à Creil. Excusez-moi, la France Insoumise a 10 ans. Le Rassemblement Olivier Faure national... dit que dans ces alliances, vous avez été le un Rassemblement national, mais j'ai répondu sur les alliances. Le Rassemblement national a mis 25 ans à gagner une ville de plus de 100 000 habitants dans notre pays. La France Insoumise, en 10 ans, gagne 2 villes de plus de 100 000 habitants. Allez, plus de 100 000. Roubaix, c'est 99 000 et quelques. Donc vous on va avez les le même compter discours dans les que 100 000. Renaissance ce matin, mais Manuel Bompard. Il se félicite aussi d'avoir gagné 2 villes de plus de 100 000 habitants. J'ai pas les mêmes discours que Renaissance. Alors que vous disiez que Renaissance était complètement transparent. Je conteste, je n'ai pas les mêmes discours. Enfin, Renaissance dirige le pays, madame, depuis 10 ans.